Bonjour à tous, capsule juridique numéro 222 du 23 septembre 2024. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Italie et de la France. En Italie tout d'abord, le 19 septembre, l'avocate Renate Olzaisen a déposé une requête devant les juridictions de la ville de Bolzano en vue d'obtenir la suspension immédiate de toute obligation vaccinale pédiatrique telles qu'elles sont prévues par un décret de 2017 qui fut ensuite transformé en loi. Donc on parle bien de tous les autres vaccins plus classiques pour les enfants et les bébés. La procédure est engagée au nom de plusieurs parents de la province autonome de Bolzano, à qui le droit d'inscrire leurs enfants a été refusé, donc dans des garderies ou des écoles maternelles, à défaut de pouvoir présenter une preuve de ce que les enfants avaient bien reçu les 10 vaccins prévus par ce décret italien de 2017, devenu ensuite une loi. La requête, qui fait 21 pages, contient différents arguments. Tout d'abord, elle indique que cette obligation, portant sur 10 vaccins, n'existe pas dans les pays voisins, notamment l'Autriche et la Suisse. Donc, prétendre qu'il s'agit d'une obligation au niveau international ou européen est un mensonge. Au contraire, ce n'est que, je cite, le fait de l'Italie, leader de l'application expérimentale massive sur la population pédiatrique italienne, d'injecter des substances dont l'efficacité et la sécurité n'ont jamais été réellement étudiées et confirmées. Fin de citation. La requête insiste ensuite plus en détail sur le manque d'études sérieuses d'efficacité vaccin par vaccin. Dès lors, s'il s'agit de traitements expérimentaux, la requête cite à ce sujet un document européen confirmant par exemple qu'aucune étude pharmacocinétique n'a été réalisée pour le vaccin Exion. Il n'y a pas lieu de les imposer. La requête fait aussi référence à des études démontrant que les effets secondaires des vaccins sont largement sous-déclarés et que seuls 1 à 5% sont signalés en raison notamment d'un manque de pharmacovigilance active. En outre, elle reproduit donc la requête toujours un visuel émanant de l'OMS et selon lequel les règles de reconnaissance de la causalité entre les vaccins et des effets indésirables sont manifestement écartées, l'algorithme qui est reproduit dans la requête étant résolument en faveur des fabricants de vaccins. Fin de citation. Des démonstrations identiques sont faites dans la suite de la requête pour d'autres vaccins. La requête relève aussi que les vaccins sont en principe uniquement délivrables sur ordonnance et que, je cite, en aucun cas, une prescription médicale ne peut être remplacée par une simple décision politique d'imposer une vaccination obligatoire pour un traitement avec une substance pour laquelle la Commission européenne prévoit une prescription médicale comme condition sine qua non d'application. D'autant que selon le code de déontologie italien qui s'impose aux médecins, la prescription, je cite à nouveau, doit être fondée sur les preuves scientifiques disponibles, l'utilisation optimale des ressources et le respect des principes d'efficacité clinique et de sécurité et d'adéquation. Fin de citation. Un peu plus loin, la requête précise, toujours à l'attention des médecins, que ceux-ci sont, je cite, tenus d'avoir une connaissance adéquate de la nature et des effets des médicaments prescrits, de leurs indications, contre-indications, interactions et réactions individuelles prévisibles, ainsi que de l'utilisation appropriée, efficace et sûre des moyens diagnostiques et thérapeutiques. Fin de citation. La requête cite ensuite une jurisprudence de la Cour de cassation italienne à l'appui de cette obligation qui pèse sur les médecins. Et elle poursuit de nouveau dans les termes suivants, je cite, « Par conséquent, ce n'est certainement pas le calendrier national des vaccins et le plan national de prévention des vaccinations, deux documents décidés par la politique, qui peuvent remplacer la prescription médicale indiquée par la Commission européenne sur base des principes de l'OMS. » Fin de citation. Pour en revenir aux parents, qui étaient donc les demandeurs dans cette affaire, ils ont tenté une première démarche auprès de l'autorité sanitaire de la province de Bolzano, qui n'a pas répondu. Ensuite, Maître Olzaisen est intervenu à son tour en se référant uniquement au plan national de vaccination, ce qui confirme la violation grave, toujours selon sa requête, je cite, des conditions d'autorisation des substances inoculées en tant que vaccin pédiatrique, qui plus est en l'absence totale d'études cliniques visant à confirmer l'efficacité et la sécurité. Fin de citation. La requête fait ensuite référence à des procédures identiques aux USA, notamment à l'initiative de l'avocat Aaron Siri, dont j'ai déjà parlé dans différentes capsules, et sur différents sujets, et également des procédures avec l'appui de Robert Kennedy Jr. Aboutissant à la conclusion que le gouvernement a l'obligation de protéger les enfants et de mettre en place les institutions nécessaires à cette fin, que l'obligation relative à des substances dont l'efficacité et la sécurité n'ont jamais été confirmées, ce qui viole le respect de la personne humaine, la requête termine en concluant, je cite, « L'interdiction faite aux citoyens et aux contribuables d'utiliser les jardins d'enfants et les structures d'accueil de la petite enfance constitue une grave discrimination à l'égard de ces familles dont les impôts et les taxes contribuent à financer ces structures d'accueil. » Fin de citation. La requête relève également qu'il existe une pression indirecte dans le sens où l'inscription de ces enfants dans les structures d'accueil est rendue nécessaire par le fait que les parents doivent travailler pour subvenir aux besoins de la famille.
Il est donc demandé au ministre de la Santé et au gouvernement de la province autonome de Bolzano de suspendre toute obligation vaccinale pédiatrique et de lancer par ailleurs la procédure d'abolition du décret-loi de 2017 qui avait donc ensuite été transformé en loi. Maître Olshausen a aussi donné une conférence de presse que je publie sur mon canal Telegram juste en dessous de l'annonce de cette capsule. Alors, il n'y a pas de sous-titres, c'est en italien, mais avec tout ce que je vous ai déjà expliqué dans le début de ma capsule, vous devriez comprendre l'essentiel si vous voulez écouter. L'italien reste quand même relativement compréhensible pour nous. En France ensuite, on apprend dans le journal Paris-Normandie de ce 23 septembre qu'un pompier qui avait saisi le tribunal administratif de Rouen semble voir évoluer sa procédure de façon positive. Alors il s'agissait d'une audience de la semaine dernière qui pour l'instant n'est pas encore une audience de jugement. C'est une audience de plaidoirie, mais vous allez voir que ça s'est plutôt bien passé. Alors le pompier avait donc été révoqué parce que non vacciné contre le Covid. Il avait saisi le tribunal administratif soutenant que cette révocation était illégale. Et lors de l'audience, la semaine dernière, il a eu la surprise d'entendre que la rapporteure publique, c'est donc la personne qui est chargée de faire un résumé du dossier pour les juges qui siègent, préconisait elle-même l'annulation de la révocation et la reconstitution de la carrière du pompier. Ce dernier était assisté par maître Diane Prota et dans cette affaire précisément, le pompier avait même établi à un moment un faux certificat pour être réintégré avant que ça ne soit découvert par son employeur qui non seulement l'avait révoqué mais avait même introduit 2 plaintes pénales contre lui précisément pour faux usage de faux. Et dans une vidéo qu'il a accordée au site France Soir, le pompier explique que si son employeur avait déposé 2 plaintes pénales, comme je viens de vous le dire, à son encontre, ces plaintes ont été classées sans suite au niveau pénal, ce qui est déjà une très bonne nouvelle en soi. Et revenons maintenant à la procédure administrative, et comme le souligne maître Prota qui est cité dans l'article, je cite, « On n'est pas dans la désobéissance civile, mais dans l'objection de conscience. D'ailleurs, mon client n'est pas anti-vaccin. Dans la même période, il a suivi le schéma vaccinal pour le rappel contre la polio. Mais il était contre le vaccin, contre le Covid. » Fin de citation. Je précise donc qu'à ce jour, le jugement n'est pas encore rendu, il ne s'agissait que de l'audience de plaidoirie, mais celle-ci a donc pris un tour tout à fait inattendu et vraiment positif. Affaire à suivre donc, le jugement est annoncé pour le 4 octobre, ce qui est aussi étonnamment rapide. Et je mets sous ma capsule le lien vers l'article qui m'a mis sur la piste de cette affaire, et ensuite vers une vidéo dans laquelle justement le pompier répond aux questions sur le site de France Soir. Donc voilà, jugement à suivre, et bravo déjà à ce pompier et à son avocate. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt et tenez bon. Au revoir.